Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo où on va voir 5 stratégies pour faire la promotion de l'affiliation. Alors c'est une vidéo qui va être destinée un petit peu aux personnes qui découvrent l'affiliation ou qui connaissent déjà l'affiliation et qui aimeraient avoir un petit peu des stratégies pour en faire tout simplement la promotion. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jordan Braco, je suis business coach dans le SEO, l'affiliation et le marketing en général. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et surtout à vous abonner et activer cette petite cloche. Alors on va commencer par la stratégie numéro 5 qui va être d'utiliser un petit peu votre réseau proche, c'est-à-dire famille, amis, connaissances pour générer des commissions avec de l'affiliation. Alors le plus simple, ça va être de travailler dans un premier temps avec Amazon, même si Amazon n'est pas forcément l'e-commerce qui va donner le plus de pourcentage au niveau des commissions. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec un autre e-commerce. En tout cas, là, aujourd'hui, je vous donne l'exemple avec Amazon. Alors, vous pouvez très bien vous inscrire sur la plateforme Amazon Affilié, partager votre lien d'affiliation que vous allez pouvoir créer et tout simplement prendre ce lien-là et le partager un petit peu autour de vous, soit à vos amis Facebook ou à votre famille. C'est-à-dire que si vous connaissez des personnes qui achètent souvent sur Amazon, eh bien, avant leur achat, vous pouvez très bien leur demander de cliquer sur votre lien d'affiliation pour qu'il y ait un cookie qui soit pris et tout simplement avoir un pourcentage de commission sur la valeur du panier qui est validé. Vous pouvez aussi, avec ce lien d'affiliation, pourquoi pas faire des petits posts sur Facebook, Instagram, vos réseaux sociaux pour faire la promo potentiellement d'un petit produit Amazon qui est intéressant parce que c'est l'été et puis vous avez vu un petit ventilo portatif pour l'ordinateur ou ce genre de choses et mettre votre petit lien. Alors sur chaque point, on va voir un petit peu les avantages et inconvénients. Sur ce point-là, on va avoir deux avantages, si on peut dire ça. Le premier, c'est que c'est entre guillemets de l'argent facile et rapide. Et deuxièmement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin, pour vous inscrire à Amazon Affilié, vous n'avez pas besoin de payer. Ok, on n'est pas forcément dans du MLM ou ce genre de truc. C'est gratuit. Vous inscrivez, vous avez votre lien, vous le partagez, vous envoyez le lien à droite, à gauche. C'est gratos. Concernant les inconvénients, c'est que vous allez avoir les commissions assez limitées. Vous allez faire peu de commissions, peu de ventes, tout simplement parce que si vous avez un petit réseau ou j'ai envie de dire une petite famille ou pas beaucoup d'amis, vous allez vous limiter aux personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut être assez problématique et vous n'avez pas votre cousine Vanessa qui achète sur Amazon tous les jours. L'inconvénient aussi numéro 2, c'est que vous allez devoir rappeler sans cesse à votre entourage d'utiliser votre lien. Ça peut être un peu chiant en fait. Même voire avoir des problèmes de famille, très clairement. C'est ah ouais, t'as commandé sur Amazon, mais je t'avais passé mon lien, t'as pas commandé cette fois-ci. Ça peut être chiant. Après, à vous d'être intelligent et pourquoi pas expliquer à vos proches, de leur dire que vous pouvez toucher 5, 6, 7%, généralement 8% max sur Amazon et que potentiellement vous pouvez leur reverser un pourcentage de ce que vous allez toucher. Ça peut être une solution où tout le monde est gagnant et potentiellement ça boostera vos proches à utiliser votre lien à chaque fois. Alors on passe maintenant au top 4 qui va être de poster son lien d'affiliation sur des sites web, forums à des inconnus ou potentiellement aussi, si on reste sur les réseaux sociaux, à des groupes Facebook où personne vous connaît, vous venez de rentrer dans le groupe Facebook, vous allez poster des liens. Un peu une technique de spammer qui peut fonctionner si c'est bien fait. Alors la difficulté à ça, si on prend l'exemple des forums, ça va être de trouver un forum où vous êtes légitime à poser votre lien d'affiliation. Il y a des modérateurs, il y a des admins qui peuvent modérer votre lien. Si on prend les groupes Facebook, pareil, il y a des modérateurs, des admins. Donc si vous arrivez, vous venez de vous inscrire, qu'on voit que vous êtes un nouveau membre, vous foutez un lien d'affiliation, très clairement, vous allez dégager. Surtout que sur Facebook, il y a la demande d'approbation avant de poster très souvent un message, très souvent modéré. Et si on revient sur les forums, si vous inscrivez, que vous êtes inscrit depuis aujourd'hui, que vous avez 0 message et que votre premier message, c'est un message un peu de pub, vous allez très vite dégager avant bien même qu'une personne ait cliqué sur votre lien d'affiliation. Alors, on peut très bien dégager des petites commissions par-ci par-là. Si par exemple vous allez sur un groupe Facebook, on va dire dédié sur le sport, vous pouvez très bien, et c'est là où il faut être intelligent, vous inscrire sur le groupe, essayer d'être actif sans directement mettre votre lien d'affiliation comme un gros spammer. Commencez à vous présenter, à avoir d'interaction avec les membres du groupe et potentiellement au bout de X jours, vous allez faire un post sur vous-même en donnant peut-être des astuces
sur du sport que vous faites et on va dire que vous allez expliquer comment vous faites vos pompes et vous allez pouvoir mettre en avant, par exemple, vous savez, quand vous faites vos pompes, il y a des espèces de petits crochets, alors je crois que c'est Decathlon qui les vend d'ailleurs, vous les mettez au sol et ça vous permet d'être un petit peu surélevé pour faire des pompes. Bref, je ne vais pas vous vendre le truc, mais c'est pour expliquer. Donc vous faites un post comme ça et ben, le truc c'est que vous ne vendez pas directement votre lien, vous donnez une astuce et potentiellement dans le commentaire de votre post, vous mettez le lien d'affiliation en disant, en étant clair, même en voyant potentiellement aussi avec les modos, en disant voilà, je fais tout ce guide-là, est-ce que c'est possible de faire un guide et de mettre un petit lien d'affiliation en commentaire. Après, si vous accordez avec les modos et qui sont OK, bah c'est super. Vous avez déjà un groupe où vous êtes entre guillemets accordé, si vous faites un guide, de mettre votre lien d'affiliation. Alors ça, c'est la petite astuce. N'arrivez pas sur un groupe Facebook ou sur des réseaux sociaux. En vous inscrivant, vous êtes nouveau, vous postez votre premier message, c'est le lien d'affiliation. Vous allez dans 95% des cas dégager très vite en fait. Donc attention au bannissement, conditions aussi de partenariat d'affiliation. On ne peut pas toujours promouvoir l'affiliation n'importe comment en fait. Ça va dépendre des networks, des sites affiliés comme Amazon, etc. qui ont un petit peu des contrats que vous signez quand vous inscrivez. Donc soyez intelligent, inscrivez-vous, si on prend encore une fois l'exemple de Facebook, soyez patient, discutez, rapprochez-vous des admins, des modos, donnez du contenu, donnez de la valeur pour ensuite avoir la possibilité, entre guillemets, de mettre votre lien d'affiliation. Tout simplement qu'aux yeux des modos, vous donnez de la valeur et vous pouvez potentiellement avoir le droit d'avoir quelques commissions et de mettre votre lien. Faut être curieux, intelligent et logique en fait. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez un groupe Facebook, si vous avez un mec qui arrive, qui débarque, qui vient arriver aujourd'hui, le premier message qu'il met c'est un lien en dur comme ça, bah, vous allez dégager, il sert à rien. Par contre, si vous apporte de la valeur, etc., un gros pavé ou même une vidéo, plutôt dans le domaine précis, ça peut être le sport, ça peut être la santé, ça peut être peu importe, voilà, et bien vous serez plus apte à lui dire ok, fais ton guide et mets ton lien d'affiliation. Alors l'avantage c'est que c'est gratuit de faire ça, donc ça c'est un des avantages que j'ai trouvé. Au niveau de l'inconvénient, c'est qu'il va y avoir un faible taux de conversion, bah, tout simplement parce que c'est des inconnus à qui vous allez discuter, soit sur des sites web, forums, groupe Facebook, d'où l'importance en fait de vous faire connaître auprès de la communauté. Vous ne soyez pas un parfait inconnu, toujours intéressant de faire ça. Donc rapprochez-vous des membres et du staff. Et l'inconvénient aussi, j'ai envie de dire numéro 2, c'est risque de passer pour un spammer et de se faire ban. Très important, si vous faites ça, soyez smart, soyez intelligent et donnez de la valeur. Alors pour la stratégie numéro 3, on va parler de trafic payant, donc de payer, de donner de l'argent pour être visible, pour que son lien d'affiliation soit visible. Ça peut être Facebook Ads, partenariat avec des influenceurs, Google Ads, etc., etc. Alors ce qui peut être très dangereux si vous faites ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de base dans l'achat de trafic, vous pouvez un petit peu oublier cette méthode. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, faire de la publicité payante, c'est un métier. Il faut se former, il faut savoir comment optimiser, comment cibler des audiences, etc., etc. Faire de la publicité et gagner de l'argent avec des commissions, avec de l'affiliation, c'est parfois au centime près qu'il faut faire ces calculs. C'est-à-dire que c'est pas on envoie 500 euros ou 10 euros, 500 euros ou 1000 euros et on voit ce que ça donne. C'est énormément d'optimisation de par la communication, donc vos pubs, de par l'audience et de par potentiellement aussi la landing page que vous allez potentiellement créer. Tout dépend comment vous allez renvoyer en fait le lien. Soit vous faites de la publicité, vous envoyez les personnes vers la landing page qui vont lire la landing page. Donc une landing page, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une page simple d'un site web, on va dire. Et ensuite, ils vont pouvoir cliquer sur un bouton pour être redirigés sur Amazon ou un partenaire. Ou vous pouvez très bien, si on prend l'exemple de Facebook, faire une publication ou une vidéo et le lien que vous mettrez de destination sera l'affiliation. Alors attention tout de même, Facebook est assez chiant sur le fait de mettre un lien d'affiliation directe en publicité. Je pense que la majorité et d'ailleurs Amazon n'accepte plus, en tout cas Facebook n'accepte plus les liens Amazon. Alors si on prend l'exemple aussi je disais achat de publicité, mais vous pouvez aussi trouver un influenceur que vous allez payer pour faire la promotion de votre lien d'affiliation. Ça peut fonctionner, il y a peu de chances quand même que ça fonctionne, tout simplement parce que l'influenceur pourrait directement lui-même s'inscrire sur la plateforme d'affiliation et mettre son propre lien d'affiliation.
par exemple. C'est possible, vous pouvez payer un influenceur, lui donner votre lien d'affiliation, mais je pense que le taux de réponse et le taux, j'ai envie de dire, d'acceptation des influenceurs sera assez bas parce que les influenceurs préfèrent travailler directement avec des marques. Malheureusement, même parfois si c'est des marques de dropshipping, etc., mais ils préfèrent directement travailler avec l'e-commerce que de passer par un lien d'affiliation. C'est pas impossible, c'est possible, mais à un taux de réponse assez bas. Alors, l'avantage de faire de la publicité payante ou de trouver un influenceur, c'est que vous pouvez avoir une visibilité rapide. Je paye, j'ai de la visibilité. Par contre, le problème à ça, c'est que pas de pub, pas de visibilité et forcément pas de vente. Donc, toujours obligé d'injecter du cash, de l'argent dans les pubs ou dans les influenceurs. En sachant, encore une fois, je le répète, que pour être rentable dans l'affiliation en faisant de la publicité payante, c'est possible. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, mais ça demande d'être extrêmement bon en fait dans l'achat de trafic et très souvent aussi d'avoir des trackers, ce qu'on appelle des outils de tracking pour les publicités, parce qu'il va y avoir énormément d'A/B testing sur une couleur d'un bouton, sur une image, sur l'audience, etc., etc. Donc c'est de la minutie vraiment sur tout ça, mais c'est possible. C'est pour ça que je vous donne cette stratégie. Il y en a qui vivent que de ça. Publicité, landing page et redirection sur de l'affiliation. Alors on passe au top 2 qui va être d'avoir une audience sur les réseaux sociaux ou sur un réseau social. Ça peut être YouTube par exemple en créant du contenu gratuit, post, story, vidéo, etc. Et de partager le lien en description directement. Alors je vais vous prendre l'exemple avec un YouTuber parce que j'imagine que vous connaissez tous YouTube. D'ailleurs oui, parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube. C'est complètement débile cette réflexion. Imaginons un YouTuber à 100 000 abonnés et qui fait 50, 60 000 vues on va dire par vidéo, qui est dans la catégorie du sport, pour rester là-dedans, et qui va vous parler un petit peu de son programme, etc., du sport qu'il fait, etc. Et il va mettre en avant en fait une marque de protéines. Voilà, prendre des prods, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, c'est pas le débat, mais il va mettre ça en avant. Donc il va être partenaire avec une marque de protéines, un e-commerce, et son objectif, ça va être d'inviter son audience YouTube qui regarde la vidéo à tout simplement cliquer sur le lien dans la description pour acheter des protéines. Très généralement, ce qui va se passer sur ce type d'exemple, c'est que en passant par son lien d'affiliation, son audience va avoir un pourcentage de réduction. Lui-même, le YouTuber, va avoir un pourcentage de commission. Donc un petit peu tout le monde est gagnant, c'est-à-dire l'e-commerce va gagner de l'argent, l'audience de ce YouTuber va économiser de l'argent et le youtubeur va gagner des commissions. Alors ce qui est vachement avantageux pour parler des avantages, c'est que ces personnes-là, ces youtubeurs, ces influenceurs, ils ont une audience très souvent qui leur accorde une grande confiance. Surtout si on prend l'exemple de YouTube, même moi étant un grand consommateur de YouTube, j'ai parfois l'impression, quand le YouTuber est bon, que c'est un petit peu notre pote. Si on le regarde, si on regarde très souvent ses vidéos, tout ça, on a la sensation d'être un petit peu dans son réseau d'amis, de potes. Voilà, on a l'impression de connaître le YouTuber. Et forcément, si par exemple ce YouTuber là dans le sport invite sa communauté à acheter des shakers, des prods sur ce site, et qu'en plus de ça, le mec il est baraque, il est cool et qu'il a de bonne audience, et son audience va se ruer un petit peu sur le lien et acheter ça. Et ce qui est bien en avantage là-dessus, c'est que cette audience-là, qui a un pourcentage de réduction, va acheter des prods, des compléments alimentaires, etc. Et sur ce modèle business, c'est qu'une fois qu'ils ont fini leur prod, ils vont repasser par ce lien-là parce qu'ils ont ces 5% de réduction. Donc ça va continuellement être des commissions. Donc plus il a de visibilité, plus il a des personnes qui vont tester le produit, la cam, j'ai envie de dire, et plus il y aura des commissions au fil du temps qui vont venir. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Les personnes vont potentiellement commander tous les mois des prods en passant par son lien d'affiliation. Ça c'est hyper puissant. Donc grosse conversion quand on a une audience qui nous fait confiance. Et ça c'est plutôt cool. Alors il y a des inconvénients aussi un petit peu à ça, c'est que ça va être difficile de se démarquer de la concurrence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les personnes qui n'ont pas d'audience et qui veulent créer une audience, c'est difficile de créer une audience, que ça soit sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. C'est pas évident d'arriver justement à ces 100 000 abonnés, si on prend l'exemple de ça, ou de 80 000 vues. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, sauf si vous sortez vraiment de par votre caractère, votre profil ou dans la niche où vous êtes, vous sortez un peu du lot, voilà, ça peut matcher, ou si vous connaissez quelqu'un d'influent qui va vous booster rapidement. Sans ça, ça peut être compliqué. Toujours possible si vous bossez, etc., mais c'est compliqué. Par contre, pour ceux qui ont déjà une audience, si vous regardez ma vidéo et que vous avez déjà une petite audience ou une bonne audience,
C'est quelque chose qui peut être intéressant. L'inconvénient numéro 2, je dirais de faire gaffe justement de ne pas abuser de cette confiance que vous avez avec l'audience et de l'affiliation que vous allez faire avec certaines marques, certains produits, etc. Pas passer pour un vendeur de tapis. Pensez à soigner votre audience. C'est-à-dire potentiellement, prends l'exemple du sport, les protéines, essayez d'avoir un partenaire un petit peu fixe où vous connaissez la cam, entre guillemets, vous l'avez testé, vous savez qu'ils ont un bon support client, vous savez qu'ils ont des prix corrects, etc. etc. Que les personnes que vous allez amener, que vous allez affilier, vont être un petit peu, j'ai envie de dire, chouchoutées, respectées et qui sont bien pris en charge vers là où vous les amenez. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, pour résumer, si vous avez une audience, faire de l'affiliation, j'ai envie de vous dire, go, c'est le top. Si vous n'avez pas une audience, force et courage pour la créer. C'est toujours possible, trouver une niche, etc. Bon, c'est pas le but de la vidéo de vous expliquer comment créer une audience, mais c'est quelque chose d'hyper puissant. C'est pour ça d'ailleurs que cette stratégie est en numéro 2. On passe à la suite. Et le point numéro 1, vous en doutez, sûrement ou pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le SEO, Search Engine Optimization, donc tout simplement le référencement naturel sur les moteurs de recherche, bon, principalement Google. Ça va être d'attirer tout simplement du trafic naturel en se positionnant sur les moteurs de recherche. Alors là, ce qui va être puissant, c'est que c'est les personnes qui viennent directement à vous. On n'est plus dans on a une audience, on propose ça à notre audience, on n'est plus dans j'envoie mon lien d'affiliation à mon cousin, à ma cousine et à ma grand-mère. On n'est plus non plus à aller sur des groupes Facebook et spammer à droite à gauche. On est vraiment dans une stratégie où c'est les personnes qui viennent à vous. Okay, c'est les personnes qui rentrent dans votre magasin et je veux ça, ou je me renseigne là-dessus et je suis intéressé. Alors on va reprendre un exemple que très souvent j'explique aux personnes qui ne connaissent pas l'affiliation et surtout le SEO. Si on prend l'exemple de la requête avis trottinette électrique qu'on va taper sur Google, qu'on va mettre en recherche. L'objectif tout simplement, ça va être de référencer dessus. Imaginons que vous avez un site internet qui est référencé sur le mot-clé avis trottinette électrique. Tout simplement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand une personne va faire cette requête-là sur Google, elle va arriver sur votre site internet, donc c'est là où je vous disais, c'est elle qui vous trouve, elle va arriver sur ce site, elle va voir un petit peu votre site, les avis que vous donnez, etc. Et vous allez lui donner des informations, des guides, des avis, etc., etc. Bon là, je ne vais pas expliquer forcément tout le côté technique, mais elle va arriver sur un article ou une vidéo sur votre site et si elle est intéressée, elle clique sur le bouton « Acheter la trottinette » et vous la redirigez encore une fois vers un partenaire e-commerce spécialisé dans la trottinette électrique ou encore une fois l'exemple un petit peu lambda, Amazon. Alors l'avantage à ça, c'est que c'est gratuit, il y a un potentiel de trafic énorme, donc forcément plus de trafic, plus de commissions. Le gros avantage aussi, c'est que on est sur du, comme je vous le disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous dormez, vous mangez, vous êtes avec des potes, etc. Et votre site internet, lui, pour le coup, il est en ligne. Le référencement est présent. Donc n'importe qui, c'est comme, en fait, pour exemple, c'est comme si vous aviez une boutique de vêtements, sauf qu'il y avait pas de vendeur dans la boutique de vêtements et que cette boutique était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que voilà, on pouvait venir directement dans la boutique. Ou à la limite, c'est comme si c'était un robot qui donnait un avis sur tel t-shirt, ouais, il est bien, ce jeans là, il est bien, et puis les personnes achètent directement. Alors pour continuer dans les avantages, je vous disais que c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est sur le long terme. Donc constamment, en fait, vous allez automatiquement avoir des personnes qui vont venir comme ça sur votre site. On est aussi sur quelque chose d'automatique, entre guillemets. Alors faut mettre en place des actions, il faut bosser votre site pour le référencer, bien évidemment. Mais à partir du moment qu'il est en vitesse de croisière, qu'il est référencé, vous n'avez plus grand chose à faire. Gardez en tête, généralement c'est très souvent ce que je dis, un site qui est référencé, donc ce que je vais appeler en vitesse de croisière, vous allez avoir entre 4, tout dépend de la taille du site, mais entre 4 à 6, 7 heures de travail par mois sur le site. Une autre chose qui est hyper importante, je vous l'ai dit aussi en début de ce top 1, ce n'est pas vous qui allez chercher les personnes, c'est les personnes qui viennent à vous. Donc ça, c'est un avantage qui est incroyable. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité, alors vous êtes déjà pris de la publicité, voilà, comme moi, en pleine tronche, sur les réseaux, en train de scroller Facebook, etc. Psychologiquement, vous n'êtes pas en train de vouloir acheter une trottinette électrique. Elle tombe à vous. Bon, mis à part si vous avez fait des recherches sur Internet et que vous allez être targeté après, mais on va prendre l'exemple où vous n'avez pas forcément envie d'acheter une trottinette électrique, vous avez cette publicité qui arrive. Donc c'est le professionnel, entre guillemets, ou l'affilié qui va venir à vous pour tenter de vous vendre ou de vous intéresser sur cette trottinette électrique. Avec le SEO, c'est que c'est les personnes qui viennent à vous. Donc, ce qu'on va appeler, même si j'aime pas ce terme-là, mais voilà, prospect, lead, potentiel client ou voilà, va venir à vous. Dans notre jargon, on va appeler des prospects froids, tièdes, chauds. C'est un petit peu pour mesurer la température de psychologiquement comment la personne va être
prêtes à acheter ou non notre produit. Donc quand on fait de la publicité, on va viser potentiellement des prospects froids ou tièdes. Les prospects froids, ça va être des personnes qui n'avaient pas l'idée d'acheter une trottinette électrique, donc on va tenter de donner envie, en tout cas, d'acheter une trottinette électrique. Les prospects qu'on va appeler tièdes, c'est des personnes qui ont pensé quelques jours avant ou même le jour même à acheter une trottinette électrique et du coup ils commencent à manger un petit peu de publicité par rapport aux trottinettes électriques, donc potentiellement ils sont déjà un petit peu intéressés. Et après on va avoir des prospects chauds qui vont être chauds en fait, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire la définition, c'est qu'ils ils veulent acheter une trottinette électrique, c'est potentiellement la psychologie que j'ai quand j'ai envie d'acheter quelque chose, et c'est le jour même, j'y vais. Donc quand vous faites de la publicité, vous allez avoir généralement prospect froid, prospect tiède. C'est assez rare d'avoir des prospects ultra chauds direct comme ça. Il y en a mais le pourcentage est très maigre. Quand vous faites du SEO, vu que je me répète, je le sais, mais c'est les personnes qui viennent à vous, il n'y aura pas de prospects forcément froids, mais il y aura des prospects tièdes. Tièdes pourquoi? Parce qu'ils sont dans une recherche, ils sont dans la recherche d'informations, etc. Donc ces prospects-là vont pas forcément acheter, mais ils sont dans une requête de recherche. Et il va y avoir aussi pas mal de prospects chauds. Alors si je devais imager ça, imaginons que vous avez une marmite, quand vous faites de la publicité, vous allez avoir plus de prospects froid, ça va être le plus gros pourcentage. Ensuite, vous allez avoir un pourcentage un peu plus maigre sur les prospects tièdes et vous allez avoir un pourcentage très maigre sur des prospects chauds. En revanche, sur le SEO, vous allez avoir quasi 0 prospects froids parce que sinon, il ne ferait pas de recherche en fait, tout simplement. Vous allez avoir pas mal, voire beaucoup de prospects tièdes, vu qu'ils font une recherche, ils s'intéressent au produit. Et vous allez avoir aussi pas mal, mais un petit peu moins que les prospects tièdes, mais pas mal de prospects chauds qui vont être potentiellement dans l'achat, dans l'heure ou dans la journée ou dans les jours qui suivent. Alors, dans cette technique, il y a bien évidemment des inconvénients. L'inconvénient du SEO, c'est que c'est beaucoup plus long à mettre en place. Il faut créer aussi un site internet. C'est-à-dire que le SEO, généralement, on va dire qu'en moyenne, il faut 2, 3, 4 mois pour commencer à avoir des résultats. Des résultats de par le référencement, donc l'évolution de vos mots-clés en fait dans le moteur de recherche, mais aussi l'évolution dans les visiteurs que vous allez avoir, les commissions, etc. Mais cet inconvénient va très vite se retourner en avantage du fait que vous pouvez avoir des rentes régulières sur le long terme et en automatique. C'est un inconvénient pour ceux qui ne seraient pas patient ou qui ne viserait pas le long terme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas viser le long terme, je l'inviterais peut-être plus à faire de l'achat de trafic et faire de l'affiliation. Mais attention, je le répète, gros risque de perte d'argent si vous ne maîtrisez pas l'achat de trafic, les outils de tracking et tout ce qui va être marketing, A/B testing, d'une landing page, etc., etc. Pour moi, bien évidemment, vous le savez, le top 1, c'est le SEO si vous visez le long terme. Et un autre point que je n'avais pas forcément pensé, que je viens de penser, si vous souhaitez vendre votre site, de la publicité dessus et de l'affiliation, donc on va dire une landing page ou un site où vous payez pour ramener des personnes dessus, si vous souhaitez vendre ce projet-là, ce business que vous avez créé, la vente sera assez faible parce que si vous coupez les pubs, plus d'argent. On en a parlé tout à l'heure. A contrario, le SEO, long terme automatisé, blablabla, c'est un site qui est en ligne, qui est référencé, qui a des visiteurs constamment et qui génère des commissions tous les jours. Donc là, à la revente, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, ça se vend comme des petits pains. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je parlais de Dot Market, un site qui achète, revend des sites dans le e-commerce, affiliation dans différents business. Et vous pouvez voir que même comparé au dropshipping, les sites d'affiliation référencés en SEO partent parfois en quelques heures, voire en quelques jours. Donc très très intéressant si vous pensez, encore une fois, c'est pour ceux qui pensent business long terme, à revendre un site, il se vendra bien mieux que si vous faites de l'achat de trafic ou généralement d'ailleurs, j'ai très rarement vu un site ou une landing page qui se revendait en fait, tout simplement. Alors si vous êtes intéressé par l'affiliation et le SEO, vous pouvez regarder en description de cette vidéo ma masterclass, il y a le lien qui est affiché où vous allez pouvoir découvrir un petit peu justement l'affiliation, le SEO. Je vais rentrer un peu plus en détail pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment je travaille, prendre un peu plus de temps pour me présenter aussi et vous allez pouvoir découvrir tout simplement un petit peu les différents modules, les différentes étapes, stratégies que je peux utiliser pour créer un business, trouver une idée de niche, créer un site internet et surtout le référencer. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions par rapport au business de l'affiliation, du SEO ou business en général. Sachez que tous les commentaires que vous postez, je les regarde. Donc ça me fait extrêmement plaisir quand je vois passer vos commentaires. Voilà, c'était Jordan Bracco. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Peace.